Saison là pour lui dire que j'étais triste qu'il parte de France Télé, que je trouvais que c'était une honte absolue. C'est par ces mots que la presse et le public ont réagi à la nouvelle tombée comme un couperet. Léa Salamé a été officiellement évincée de France 2. L'annonce a provoqué un véritable séisme dans le paysage médiatique français. Figure emblématique du journalisme télévisé, animatrice respectée et visage familier des soirées d'actualité, elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale que personne n'aurait pu imaginer. Tout a commencé lors d'une émission en direct, où une phrase, une attitude jugée déplacée, a déclenché la tempête. En quelques secondes, les réseaux sociaux se sont embrasés. Critiques, indignation, appel au boycott. Ce qui n'était qu'un moment de tension est devenu en l'espace d'une nuit une affaire nationale. Les téléspectateurs choqués ont exigé des explications. La direction de France Télévisions, elle, s'est retrouvée sous une pression inédite. Malgré des excuses publiques de Léa Salamé, les dégâts étaient faits. Le lendemain, les tabloïds titraient « Léa Salamé dépasse les bornes », tandis que ses collègues gardèrent un silence lourd de sens. En interne, le malaise s'est installé. Pouvait-on encore faire confiance à celle qui, depuis des années, incarnait la rigueur journalistique ? Après plusieurs jours de délibération, la sentence est tombée. France 2 a décidé de se séparer d'elle, mettant fin à une collaboration qui semblait pourtant indestructible. Un départ brutal, vécu par beaucoup comme une injustice, mais aussi comme un avertissement sévère dans un milieu où chaque mot, chaque geste peut tout faire basculer. Léa Salamé, aujourd'hui, reste silencieuse. Mais le choc est immense. Son renvoi, qualifié de mesure exemplaire, divise le public, déchaîne les passions et pose une question brûlante. Jusqu'où peut aller la télévision française pour préserver son image ? Le lendemain de ce fiasco médiatique, le visage de Léa Salamé était sur toutes les unes. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les plateaux d'analyse multipliaient les débats. Et l'émotion était à son comble. La journaliste, habituellement si précise et posée, venait de commettre une erreur jugée impardonnable. Confondre deux victimes symboliques du terrorisme en France. Un mélange tragique entre Dominique Bernard et Samuel Paty, deux noms gravés dans la mémoire collective, deux drames nationaux qu'aucun Français n'a oubliés. Dans les couloirs de France Télévisions, le silence était lourd. Les équipes, encore sous le choc, tentaient de comprendre comment une telle confusion avait pu passer à travers les multiples filtres de vérification. Certains parlaient d'un enchaînement malheureux, d'autres d'une faille éditoriale inquiétante. Pendant ce temps, le collectif des enseignants, les stylos rouges, dénonçait publiquement une atteinte à la mémoire de leurs collègues disparus. Leurs messages, relayés par des milliers d'internautes, exigeaient des explications et des sanctions. Face à cette tempête, Léa Salamé n'a pas cherché à se dérober. Dans un message sobre, publié sur X, elle a reconnu son erreur et présenté ses excuses à la famille de Dominique Bernard. Les mots étaient mesurés, empreints de gravité. Mais la vague de critiques ne faiblissait pas. Des enseignants en colère parlaient d'un manque de respect. Des journalistes dénonçaient la pression infernale du direct. Et les téléspectateurs, divisés, s'interrogeaient. Comment une professionnelle de son niveau avait-elle pu se tromper sur un sujet si sensible ? En interne, la direction de l'information s'est immédiatement mobilisée. Alexandre Cara, patron de l'info de France Télé, a adressé un courriel ferme à l'ensemble des rédactions. Il y rappelait l'importance de la vigilance renforcée et la nécessité absolue d'un contrôle éditorial rigoureux. Ce type d'erreur ne peut pas se reproduire, écrivait-il,
insistant sur la responsabilité morale et publique du service d'information. Chaque mot, chaque phrase devait désormais être relu, validé, pesé. Dans les heures qui ont suivi, les réunions de crise se sont succédées. On analysait la chaîne, les chaînes des événements, on cherchait à identifier le maillon faible, la minute exacte où la confusion s'était glissée. Les visages étaient refermés, les regards fuyants. La tension était palpable, comme si chaque membre de l'équipe portait une part du fardeau. Et au centre de cette tourmente, Léa Salamé, bouleversée, essayait de tenir la tête haute, consciente que sa carrière venait peut-être de basculer à jamais. Avant que le scandale ne vienne bouleverser sa carrière, Léa Salamé avait bâti une réputation d'excellence et de courage journalistique. Son ascension fulgurante dans les médias français n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'un parcours marqué par la rigueur, l'audace et une curiosité insatiable. Tout avait commencé au début des années 2000, lorsqu'elle fit ses premiers pas sur France 24, avant d'imposer son ton incisif sur iTélé, mais c'est véritablement sur les ondes de France Inter et surtout sur le plateau de On n'est pas couché, aux côtés de Laurent Ruquier, que son nom commença à résonner dans tout le pays. Ses interviews y étaient redoutées autant qu'admirées. Sa manière d'interroger les invités, de ne jamais reculer devant la controverse, faisait d'elle une figure singulière dans le paysage audiovisuel. Léa Salamé savait créer le moment, celui qui suspend le temps, celui où la vérité se dévoile sans phare. Chaque samedi soir, des millions de téléspectateurs attendaient ces échanges, parfois tendus, toujours mémorables. Elle n'avait pas peur des silences, ni des regards qui s'aiguisent. C'est là que se construisait son image, celle d'une femme forte, élégante et redoutablement intelligente. Puis vinrent les grandes émissions politiques. À travers Élysée 2022, Vous avez la parole, ou encore ses débats de campagne présidentielle, elle s'imposa comme la voix féminine incontournable du journalisme politique français. Sa complicité à l'écran avec Thomas Soto, son ton équilibré mais percutant, lui valurent le respect de ses pairs et la fidélité du public. Léa Salamé savait donner la parole, mais surtout la reprendre au bon moment. Sa force résidait dans cette capacité rare à conjuguer empathie et fermeté, à poser la question qui dérange, tout en gardant un calme implacable. Et puis il y eut, quelle époque, l'émission qui allait confirmer son aura médiatique. Ce talk-show, audacieux et rythmé, marqua un tournant dans sa carrière. En réunissant artistes, politiques, intellectuels et humoristes sur un même plateau, elle réussit le pari improbable. Redonner à la télévision française une respiration culturelle, un espace de liberté où tout pouvait se dire. Son rire clair, sa répartie vive, son écoute sincère bâtirent le programme en un phénomène. Chaque samedi, les extraits de l'émission envahissaient les réseaux sociaux. Les séquences devenaient virales. Les invités, souvent bouleversés ou surpris, saluaient son authenticité. Ce succès public reposait sur une alchimie fragile entre intelligence, audace et émotion. Léa Salamé ne se contentait pas de poser des questions. Elle provoquait la réflexion, l'émotion, parfois la controverse. On se souvient encore de ses échanges marquants avec Jean-Luc Mélenchon, Marlène Schiappa ou encore Gérard Depardieu, des entretiens où chaque mot pesait lourd. Son style n'était ni complaisant ni brutal. C'était celui d'une journaliste qui voulait comprendre avant de juger, faire entendre avant de condamner. Ce parcours brillant, ponctué de distinctions et d'émissions à succès, lui avait valu une place de choix dans le cœur du public. Elle incarnait une génération de femmes journalistes capables de tenir tête aux puissants, sans perdre leur sensibilité.
c'est précisément cette image, celle d'une professionnelle exemplaire, d'une femme libre, qui rendait le scandale récent encore plus saisissant. Voir Léa Salamé vaciller, après tant d'années de maîtrise et de succès, c'était assister à la chute d'un symbole du journalisme moderne français. Et pourtant, derrière chaque controverse, le souvenir de ces années de triomphe restait vivant. Les téléspectateurs, malgré la tempête, continuaient de se rappeler cette jeune femme déterminée qui, un soir sur le plateau de Ruquier, avait tenu tête à un ministre sans hausser le ton. Ce moment-là, pour beaucoup, fut celui où Léa Salamé était devenue incontournable, la voix d'une télévision exigeante, humaine et terriblement vraie. Bien avant les projecteurs, avant les plateaux de télévision et les joutes verbales politiques, il y avait une petite fille silencieuse, les yeux grands ouverts sur un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Léa Salamé n'a pas grandi dans le confort ni dans la certitude. Son enfance fut celle du déracinement, du bouleversement, d'un exil qui allait façonner son regard sur la vie et sur les autres. Elle naît à Beyrouth, au Liban. Dans les années où la guerre civile fait rage, les explosions, les coupures d'électricité, les sirènes, voilà la bande-son de ses premières années. Son père, Ghassan Salamé, intellectuel respecté, universitaire et homme politique libanais, tente de protéger sa famille au milieu du chaos. Sa mère, femme discrète et d'une tendresse inébranlable, s'efforce de préserver un semblant de normalité pour ses enfants, entre deux alertes, deux départs précipités vers un endroit plus sûr. Le bruit de la guerre est leur quotidien. Et très tôt, Léa comprend que les mots peuvent être une arme plus puissante que les balles. Lorsque la famille quitte le Liban pour s'installer en France, c'est un nouveau combat qui commence, celui de l'adaptation. À Paris, la petite fille se sent étrangère, entre deux mondes, entre deux langues. Elle observe beaucoup, parle peu. Les autres enfants ont des repères. Elle a des souvenirs d'abri, de valises, de visages fuyants. À l'école, elle découvre la difficulté d'exister dans un pays où son accent, ses origines et son prénom attirent les questions. Mais c'est dans cette différence que naît sa force, l'envie de comprendre, d'écouter, de relier les mondes entre eux. Ses parents, soucieux de lui offrir une éducation solide, l'encouragent à lire, à débattre, à penser par elle-même. Chaque soir, la radio et les journaux rythment les conversations familiales. Léa se passionne pour les voix qu'elle entend à l'antenne, ces journalistes qui décrivent le monde avec précision et humanité. Elle ne le sait pas encore, Mekwossou, mais une vocation vient de naître. Les années passent, marquées par une rigueur presque obstinée. Léa Salamé se forge à travers les livres, les études, les échecs aussi. Son parcours scolaire n'est pas toujours linéaire. Il y a les doutes, les remises en question, les comparaisons inévitables avec son père, figure intellectuelle imposante. Pourtant, elle refuse d'être simplement la fille de. Elle veut exister par elle-même, tracer sa propre voie. Ses professeurs remarquent rapidement son aisance à l'oral, sa curiosité, son sens de la nuance. Elle apprend à argumenter, à défendre une idée, à reformuler pour mieux convaincre. Ce goût du débat, cette exigence du mot juste, elle les portera comme un héritage. À Sciences Po, où elle poursuit ses études, Léa se distingue par sa ténacité. On dit d'elle qu'elle ne lâche rien. Déjà, elle questionne, analyse, confronte. La jeune femme timide du Liban s'est muée en une observatrice aiguë du monde, toujours en quête de compréhension. Mais derrière cette apparente assurance, les blessures du passé restent présentes. L'exil laisse des traces invisibles. La peur de tout perdre, la méfiance envers le bruit soudain, le besoin de mériter chaque place qu'on lui accorde. Léa Salamé
n'a jamais oublié les ruelles de Beyrouth, ni la lumière dorée qui tombait sur les toits malgré la guerre. Ce contraste entre la beauté et la violence, elle l'a intégré à sa manière d'interviewer, d'écouter, de réagir. Son regard sur les autres porte cette profondeur, cette empathie née de la fragilité. Elle confiera plus tard que c'est dans ses premières années qu'elle a appris l'essentiel, le courage de recommencer encore et encore. Car l'enfance de Léa Salamé n'a rien d'un conte de fées, c'est une histoire de survie, d'adaptation et d'endurance. Chaque obstacle rencontré dans sa vie d'adulte semble trouver son origine dans ses premiers combats silencieux, menés loin des caméras. Les souvenirs de cette période ne l'ont jamais quittée. Ils sont là, tapis dans sa voix lorsqu'elle parle d'injustice, dans son regard, lorsqu'elle interroge un invité bouleversé. Derrière la journaliste brillante se cache toujours la fillette libanaise qui, un jour, a quitté son pays sous les bombes, le cœur serré, mais la tête haute. Cette part d'elle, intime et indélébile, explique sans doute pourquoi Léa Salamé n'est pas seulement une journaliste. Elle est une témoin du monde, forgée par le chaos, nourrie par l'espoir, guidée par une soif de vérité qui prend racine dans les ombres de son enfance. Lorsqu'on évoque Léa Salamé, on pense immédiatement à la journaliste brillante, la femme de débat, celle qui manie les mots comme des flèches. Mais derrière l'écran, loin des projecteurs et des studios feutrés, se cache une femme profondément attachée à la douceur de la vie privée, à cette sphère intime qu'elle protège jalousement. Peu de gens savent réellement à quoi ressemble son quotidien, car Léa a toujours tenu à préserver ce fragile équilibre entre notoriété et sérénité familiale. Depuis plusieurs années, elle partage sa vie avec Raphaël Glucksmann, écrivain, essayiste et homme politique. Leur rencontre n'a rien d'anodin. Deux esprits curieux, deux voix publiques, engagés, unis par la même soif de compréhension du monde. Dès le départ, leur relation intrigue et fascine. On les imagine débattant autour d'un dîner, les journaux ouverts, les idées fusant, parfois opposées mais toujours nourries par un respect profond. C'est une union d'intellectuels, mais aussi de cœurs, forgés dans la discrétion et la bienveillance. Ensemble, ils ont construit un foyer paisible, à l'abri des regards indiscrets. Leur maison, située à Paris, reflète leur personnalité. Sobre, chaleureuse, remplie de livres et de souvenirs de voyage. Sur les étagères, des ouvrages politiques côtoient des romans et des photos en noir et blanc. Les murs, couverts d'œuvres d'art modernes, rappellent que dans cette demeure règne une atmosphère de curiosité et de dialogue. C'est là, dans cet espace à la fois lumineux et feutré, que Léa Salamé se ressource loin du tumulte médiatique. De cette union est né un fils, Gabriel, au printemps 2017. Sa naissance a transformé Léa, bouleversé son rapport au temps, à la fatigue, aux priorités. Elle, qui vivait à 100 à l'heure, a dû apprendre à ralentir, à savourer les instants simples. Dans de rares confidences, elle évoque souvent la joie de rentrer à la maison, d'éteindre son téléphone, de se glisser dans cette bulle où tout devient plus vrai, plus doux. Quand il me serre dans ses bras, tout le reste s'efface, a-t-elle confié un jour, le regard brillant d'émotion. La maternité n'a pas été un frein pour elle, mais une force. C'est elle qui lui a appris à dire non, à accepter de ne pas tout contrôler. Léa Salamé, si exigeante dans son travail, s'est découverte une autre facette, celle d'une mère attentive, parfois inquiète, toujours présente. Son fils grandit au rythme d'un quotidien équilibré, entre école, balades au parc et voyages avec ses parents. Les week-ends, lorsqu'elle ne travaille pas, le trio aime s'échapper, marcher le long de la Seine ou s'isoler quelques jours dans une maison de campagne, loin des caméras et des micros.
Cette vie, en apparence paisible, n'est pourtant pas dénuée de complexité. Vivre aux côtés d'un homme politique, tout en étant elle-même figure médiatique, exige une rigueur et une séparation stricte des sphères. Léa Salamé l'a toujours affirmé. « Je ne commente pas la vie politique de mon compagnon ». Une phrase qu'elle applique avec une discipline absolue. Chacun garde son espace, son domaine, sa liberté. Dans leur foyer, le respect de l'indépendance professionnelle est une règle d'or. Pourtant, il y a dans leur relation une complicité visible. Ils partagent les mêmes valeurs humanistes, la même sensibilité aux crises du monde, la même passion pour les mots. Et c'est peut-être cela qui rend leur couple si solide. Une alliance de respect et d'admiration mutuelle. À Paris, ils mènent une vie simple, presque ordinaire. Le matin, Léa emmène son fils à l'école avant de rejoindre les studios de France Inter ou les plateaux de France Télévisions. Le soir, elle retrouve son foyer, souvent autour d'un dîner tranquille, pas de mondanités excessives, pas de soirées tapageuses, juste une routine apaisante entre rires d'enfants et discussions à voix basse. Il arrive qu'on aperçoive Léa Salamé au marché du quartier sans maquillage, lunettes de soleil sur le nez, choisissant ses fruits avec attention. Une femme comme les autres, en apparence. Mais ceux qui la croisent devinent dans son allure une force tranquille, une élégance naturelle, et cette énergie intérieure que seule la passion du métier et de la vie peut donner. Et dans cette existence tissée de pudeur et de lumière, le bonheur semble discret mais réel, fragile comme une flamme qu'elle protège avec soin. Rien d'extravagant, rien d'étalé, juste une vie à taille humaine où la journaliste redoutée devient, le temps d'un instant, une femme, une compagne, une mère, tout simplement. Née le 27 octobre 1979 à Beyrouth, Léa Salamé incarne à elle seule la trajectoire d'une femme bâtie sur la résilience, la curiosité et l'exigence. Issue d'une famille franco-libanaise cultivée, elle grandit dans un environnement marqué par le bruit des bombes, les valises toujours prêtes, et la peur silencieuse des lendemains incertains. Son père, Ghassan Salamé, intellectuel et homme politique reconnu, fut ministre de la Culture au Liban et conseiller auprès des Nations Unies. Sa mère, d'origine arménienne, symbolise cette douceur et cette stabilité dont Léa a tant manqué pendant ses jeunes années. Lorsque la guerre civile libanaise atteint son paroxysme, la famille quitte Beyrouth pour Paris. Là, la jeune Léa découvre un monde nouveau, exigeant, parfois froid, mais plein de promesses. L'école devient son refuge. Elle y trouve une façon de se reconstruire, d'exister par le savoir, par les mots, par la langue française qu'elle apprivoise jusqu'à la maîtriser avec éclat. Très tôt, elle comprend que la parole peut être un outil de puissance et de liberté. Après des études brillantes à Sciences Po Paris, puis un passage à l'université Panthéon-Assas où elle obtient un DEA de droit, Léa Salamé choisit une voie inattendue, le journalisme. Ce n'est pas un choix d'ambition, mais un appel intérieur. Elle veut comprendre le monde, le questionner, lui donner une voix. Elle débute à New York avant de revenir en France pour collaborer avec la chaîne parlementaire, puis Public Sénat, où sa rigueur et sa présence à l'écran ne passent pas inaperçues. C'est pourtant sur iTélé, au début des années 2010, que le grand public commence à retenir son nom, sa manière directe, sans agressivité, mais avec fermeté, intrigue et séduit à la fois. Elle ne se contente pas d'interviewer, elle creuse, relance, écoute, jusqu'à ce que la vérité se dévoile. En 2014, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle rejoint Laurent Ruquier dans l'émission culte « On n'est pas couché » sur France 2. Ce plateau, redouté par de nombreux invités, devient pour elle un véritable champ de bataille intellectuelle.
sa capacité à garder son calme face aux débats les plus explosifs lui vaut autant d'admiration que de critiques, mais elle s'impose, à force de talent, comme une voix incontournable du paysage audiovisuel français. Peu à peu, Léa Salamé devient un visage familier du service public. France Inter, France 2, Élysée 2022, quelle époque! À chaque émission, elle apporte cette touche unique, mélange d'élégance, de précision et de force tranquille. On lui reconnaît une rare capacité à allier profondeur et accessibilité, à parler de sujets graves sans jamais perdre le lien avec le public. Mais au-delà de sa carrière médiatique, sa biographie est celle d'une femme d'engagement. Polyglotte, ancrée dans plusieurs cultures, elle incarne une France ouverte, multiple, moderne. Son parcours illustre cette conviction. Peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est la force de ce qu'on construit. Et c'est justement dans cette force tranquille que réside le mystère de Léa Salamé, cette journaliste que rien ne semble ébranler et dont chaque mot porte le poids d'une vie façonnée par le courage et la persévérance. Dans un monde où la critique fuse plus vite qu'un battement de cœur, il est essentiel de se souvenir qu'au-delà des projecteurs, Léa Salamé reste une femme, une mère, une âme sensible qui a bâti sa carrière à force de travail et de passion. Chacun de nous peut trébucher, chacun peut être jugé, mais rares sont ceux qui se relèvent avec autant de dignité et de courage. Léa n'a jamais cessé de croire en la force de la vérité, en la puissance du dialogue et en la beauté de l'humain, même dans ses failles. Soutenir Léa, c'est défendre une vision du journalisme sincère et exigeante. C'est aussi encourager la bienveillance face aux tempêtes médiatiques. Si vous aussi ressentez cette émotion, si vous croyez en la seconde chance et en la lumière derrière les erreurs, montrez-le. Laissez un like, partagez cette vidéo pour que l'histoire de Léa Salamé inspire ceux qui doutent encore et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre ces parcours de vie bouleversants, faits d'ombres et de lumière, d'épreuves et de résilience. Ensemble, faisons résonner la compassion plus fort que le jugement.